Hello, friends. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons considérer l'événement le plus incroyable et transformateur de tous les temps, la seconde venue de Jésus-Christ. C'est l'aboutissement de tous les espoirs des croyants à travers les millénaires. En décrivant cet événement glorieux, le prophète Ésaïe a écrit « Et il sera dit en ce jour-là, voici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est l'Éternel, nous l'avons attendu, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons de son salut. » Dans le psaume 50, verset 3, nous lisons « Notre Dieu viendra et ne restera pas silencieux. Un feu dévorera devant lui, et il sera très tempétueux tout autour de lui. » Alors qu'il était sur terre, Jésus dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il répète cette promesse avec urgence dans l'Apocalypse, chapitre 22, en disant au verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Au verset 12, « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Et enfin, au verset 20, « Certainement, je viens bientôt. » Et pourtant, à quelle vitesse est rapide? De notre point de vue humain, surtout dans le monde d'Instagram d'aujourd'hui, tout ce qui est moins que instantané est lent. Les adventistes prêchent la seconde venue du Christ depuis 180 ans, ce qui peut sembler une éternité pour certains. Découragés, certains ont perdu leur sentiment d'urgence quant à la seconde venue du Christ, qui devrait imprégner chaque aspect de la vie adventiste du 7e jour. Cela ne devrait cependant pas nous surprendre. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7, « Des moqueurs viendront à la fin des temps, marchant selon leurs propres désirs et disant, « Où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout continue comme depuis le début de la création. » Maintenant, Pierre souligne que ces moqueurs oublient volontairement que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il y a eu un déluge mondial. Il avertit ensuite que tout sera un jour détruit par le feu. Le passage continue en donnant des instructions importantes et des encouragements à ceux qui croient. Bien-aimés, n'oubliez pas cette chose, qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains le considèrent comme de la lenteur, mais il est patient envers nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous voyez, le passage nous exhorte, puisque la terre et toutes les choses qui s'y trouvent seront détruites, à réfléchir à quel genre de personnes nous devrions être dans une conduite sainte et une piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu. Par conséquent, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui dans la paix, sans tache et irréprochable. Quel appel nous avons! Rester proche du Seigneur et lui permettre de nous guider alors que nous avançons avec impatience vers sa venue. Le livre des Hébreux nous encourage. Ne rejetez pas votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. Encore un peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour le salut de l'âme. Amis, la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Ne laissez personne vous enlever votre espoir dans le prochain retour de Jésus-Christ.
Il vient bientôt. Notre 25e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour déclare « La seconde venue du Christ est l'espérance bénie de l'Église, le grand point culminant de l'Évangile. La venue du Sauveur sera littérale, personnelle, visible et mondiale. Lorsqu'il reviendra, les justes morts seront ressuscités et, avec les justes vivants, seront glorifiés et emmenés au ciel, mais les impies mourront. » L'accomplissement presque complet de la plupart des lignes de prophétie, ainsi que l'état actuel du monde, indique que la venue du Christ est proche. Le moment de cet événement n'a pas été révélé et nous sommes donc exhortés à être prêts en tout temps. Récemment, ici au siège mondial des adventistes du 7e jour à Silver Spring, Maryland, nous avons perdu 2 dirigeants seniors, le pasteur Maurice Valentine, vice-président de la conférence générale, et Madame Heather Dawn Small, directrice des ministères des femmes pour l'Église mondiale. Les 2 décès sont survenus très rapidement, soudainement même. Amis, le temps est court, aucun de nous n'est promis demain, ou même le reste d'aujourd'hui. Nous n'avons que ce moment, ici et maintenant. Êtes-vous prêts pour que Jésus vienne? Que nous vivions ou que nous reposions dans la tombe, nous le verrons bientôt. Vous voyez, les conditions mondiales actuelles qui se détériorent devraient nous réveiller sur le besoin urgent d'être prêts et de proclamer les messages des 3 anges de l'Apocalypse 14 en prévision du retour imminent du Christ. L'inspiration nous dit, en ces dernières heures de probation, lorsque le destin de chaque âme sera bientôt décidé pour toujours, le Seigneur du ciel et de la terre attend de son Église qu'elle se réveille à l'action comme jamais auparavant. Ceux qui ont été libérés en Christ grâce à une connaissance de la précieuse vérité sont considérés par le Seigneur Jésus comme essus élus, favorisés par-dessus tous les autres peuples de la terre. Et il compte sur eux pour proclamer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Les bénédictions qui sont si généreusement accordées doivent être communiquées aux autres. La bonne nouvelle du salut doit être portée à chaque nation, tribu, langue et peuple. Dans les visions des prophètes d'autrefois, le Seigneur de gloire était représenté comme répandant une lumière spéciale sur son Église dans les jours de ténèbres et d'incrédulité qui précèdent son second avènement. En tant que soleil de justice, il devait se lever sur son Église avec la guérison dans Es-Haïl. Et de chaque vrai disciple devait émaner une influence pour la vie, le courage, l'entraide et la véritable guérison. Mes chers frères et sœurs, nous vivons à la toute fin des temps. Vivons avec un sentiment d'urgence qui permettra au Saint-Esprit de travailler à travers chacun de nous pour partager le besoin de tomber au pied de la croix en étant préparés pour la seconde venue grâce à la grâce de Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Père Céleste, merci pour ce merveilleux plan, de mettre en œuvre le retour prochain de Jésus pour nous emmener avec lui pour toujours. Merci pour ce plan de salut qui nous permet de vivre chaque jour en communion avec Jésus, permettant à sa justice justifiante et sanctifiante de travailler en nous et à travers nous. Maintenant, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction alors que nous nous préparons à ton retour imminent et nous te remercions de nous avoir entendus dans cette prière et pour la merveilleuse promesse de vie éternelle avec toi. Tout cela, nous te le demandons au nom de notre puissant Sauveur et Roi à venir, Jésus-Christ. Amen. Amen.